abonnés de Kadara TV, bienvenue dans cette édition. Le contrôleur général des douanes nigérianes était au Bénin dans le cadre d'une visite officielle de travail. Augmentation du prix de l'essence sur toute l'étendue du territoire national. La population en parle. À Cotonou, plusieurs jeunes s'adonnent à de petites activités pour atteindre les deux bouts. Kadara TV est allé faire le constat. Bienvenue à tous. Le contrôleur général des douanes nigérianes en compagnie d'une délégation était en visite de travail à Cotonou ce lundi. Cette visite de travail vise à redynamiser les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria et définir une nouvelle stratégie de coopération. Plus de précisions à travers ce reportage. Une nouvelle ère s'ouvre pour la coopération douanière entre le Nigeria et le Bénin pour le bonheur des deux pays. Prolongement de la coopération économique initiée par les présidents Patrice Talon et Bola Tinubu, le directeur général des douanes du Nigeria, Bashir Adewale Adeniyi, à la tête d'une forte délégation, a effectué en début de semaine cette visite de travail au Bénin. Le directeur général des douanes du Bénin, Alain Hinkati, a fait savoir que c'est une visite d'amitié et de fraternité des douanes nigérianes qui vise à créer un nouveau départ dans les relations entre les deux administrations. Donc cette visite nous a donc permis de faire l'état des lieux de la relation en passant en revue les réformes au niveau des différentes administrations et donc d'identifier les points d'amélioration de la relation. Les suggestions qui ont été faites par les parties prenantes ont été considérées. Et tout ça nous ont permis donc, disons, de définir un ensemble de points sur lesquels nous allons pouvoir travailler pour pouvoir améliorer et faire la différence pour les années à venir. Le contrôleur général des douanes nigérianes a rassuré, au même titre que son homologue béninois, les opérateurs économiques des diligences à effectuer pour un bon rétablissement des échanges commerciaux entre les deux pays. Nous allons prendre en compte les décisions qui seront dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, a-t-il martelé. Le contrôleur général des douanes du Nigeria va inviter Alain Hinkati, directeur général des douanes béninoises, à effectuer à son tour une visite officielle de travail au Nigeria pour assurer le suivi des conclusions. L'objectif de ce déplacement est de redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays et de définir une stratégie commune pour lutter efficacement contre la fraude. Le Bénin, d'après les prix mondiaux des produits pétroliers, se positionne en Afrique de l'Ouest au rang de 4e pays où l'essence à la pompe est moins chère. Le Nigeria étant le pays où le liquide inflammable est le moins cher dans toute la zone, en dépit du changement radical dans le secteur pétrolier et gazier et même au niveau international, ce qui entraîne une inflation croissante dans presque toutes les économies. Le Bénin parvient à avoir une parfaite maîtrise du coût de l'essence dans la zone de Ao à 650 francs le litre. Déjà plusieurs semaines que le prix de l'essence est à la hausse. Les conducteurs de taxi moto tant bien que mal continuent leurs activités. Une inflation qui n'est pas sans conséquence. Le constat avec Kadara TV. Depuis plusieurs semaines, le prix de l'essence oscille au-delà des 600 francs et met en péril les revenus des conducteurs de taxi moto. Nous avons constaté que depuis l'augmentation, vraiment, on est en détresse parce que les choses ne vont pas. Ça ne nous rapporte pas du tout comme avant. Avant, quand l'essence était à 400, 450, au moins 500, c'était un peu mieux. Mais nous avons constaté que depuis que le carburant est venu à 700, il y a d'autres qui vont à 800. Bon, c'est seulement à la station 650. 650 là, on criait à la chose chez les vendeuses, même quand ça arrive comme ça. Mais maintenant, nous avons constaté que c'est la station qui est moins chère. Et malgré tout ça, là, c'est difficile pour payer. S'il y a un autre travail, on n'allait pas continuer comme ça. Hein, parce que ce n'est pas que nous-mêmes, on est du tout contents comme ça nous fatigue. Mais bon, tu vas laisser, tu vas faire quoi? Hein? Le travail que nous on fait même, bon, c'est pas bien payant. La fin du mois, tu enlèves, tu paies le loyer, madame, les enfants, tout ça, la voiture, la famille. Ça ne reste rien, raison pour laquelle on est dans les îles. On sait que bon, on mange dedans, on fait tout, au moins tu vas pouvoir garder quelque chose. Mais c'est l'arrivée de l'augmentation du carburant qui nous a vraiment
marqué. Parce que quand le carburant a augmenté de prix, il n'y a plus de travail. Même les clients préfèrent marcher un peu avant de chercher un zim à cause du prix. Vraiment, Le problème sur l'augmentation du prix de l'essence fait vraiment polémique ces derniers jours. Avant, le prix de l'essence était en baisse et on trouvait nos bénéfices. Mais depuis que le prix est en hausse, même les clients n'arrivent plus à nous comprendre. Avant, avec 1 litre d'essence, tu es déjà à 1500 francs de bénéfices. Maintenant, difficilement on trouve 700 francs. C'est seulement grâce à ça nous arrivons à joindre les deux bouts. Nous implorons les autorités de faire diligence. Les aventuriers des motos électriques, imperturbables à cette inflation, disent fièrement leur attachement aux motos et véhicules électriques. Par rapport à la montée de l'essence, vous voyez, c'est vrai, j'ai une soeur qui a une moto qui prend de l'essence. Aujourd'hui, elle a des difficultés parce que l'essence a monté d'un coup. Vous voyez, elle n'avait pas fait le programme, mais quand l'essence a monté, bon, elle supporte comme ça. Malgré que moi aussi, j'ai des amis qui ont des motos à essence, tout le monde se plaint parce que ça a monté d'un coup, on ne s'attendait pas. Et jusqu'à l'instant où nous parlons, parfois, quelque part, c'est à 700, parfois, c'est à 650. Bon, comme moi, je n'utilise pas l'essence, bon, je ne trouve pas ça encore très grave. Bon. En fait, moi, je suis sur une moto à électrique. Voilà, ça va, puisque nous, on prend la batterie à 1000 francs. Donc, on est dedans, on se débrouille. Mais bien vrai, le commencement de la prise de la moto électrique était un peu difficile. Puisque à chaque fois, il faut faire sortir 1000 francs pour prendre la batterie. Donc après, on a dû comparer aux motos qui prennent de l'essence. On a vu que c'est presque le même ça là, plus économique par rapport à la moto essence. Donc moi, je vois que la moto électrique, bon, c'est bon. Toutefois, un appel au soutien se fait. La fourniture des stations en essence et la révision au rabais du prix de l'essence constituent le vœu de tous. Dans les rues de Cotonou, plusieurs jeunes gens s'adonnent à de petites activités à revenus prompts. Pédicure, manicure, des prestations vite faites pour assurer le suivi. Reportage. Des jeunes gens entreprenants vivent du quotidien. Sous l'échangeur de Weiho et le long des rues, de petites activités sont menées. Des pédicures, des manicures, des shoes-making, de vente de thé, d'objets usuels de tissus, de draps et plusieurs autres activités. Tel un petit marché mobile, ces lieux s'animent à un rythme spontané. Prestations vite fait, prix réduit, clients satisfaits, ces entrepreneurs gagnent tant bien que mal leur vie avec ces activités. Le Cameroun mettra en service sa plus puissante centrale hydroélectrique en septembre 2024. Il s'agit de la centrale de Nachtigal, construite sur les rives du fleuve Sagana, à une centaine de kilomètres du nord de Yaoundé. Il faut rappeler que ce chantier a été lancé en 2019. Ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé qui a coûté près de 800 milliards de francs CFA. Les ententes en termes de retombées, notamment économiques, sont nombreuses. Le président algérien a annoncé week-end écoulé le dépôt d'une demande pour devenir membre actionnaire de la Banque de développement pour une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Notons que cette banque est fondée par les pays membres du groupe des BRICS. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information économique est continue sur votre chaîne Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.